Alors, Lucille, devant moi, j'ai René et j'ai également son questionnaire sous les yeux. Je voudrais que tu te connectes à René et que tu me dises comment tu le perçois et que tu vérifies qu'il s'agit bien de lui et de personne d'autre. Je le vois dans l'eau, Oui, ok, mais il est inanimé. ok. J'ai deux images, une où il est au fond de l'eau et il remonte, Mhm, donc il est dans l'océan et il est en train de remonter, mais son corps remonte, mais il a l'air d'être sans vie. Et l'autre où il est sur un espèce de radeau ou de matelas au milieu de l'océan toujours. mhm. Il est allongé, il a l'air paisible, mais il a aussi l'air sans vie. Et il y a plein de requins qui tournent autour. D'accord. Alors déjà, pourquoi tu as deux images et pas une seule? Est-ce qu'il oscille entre les deux? Oui. D'accord. Est-ce que cette image que tu perçois, c'est en lien avec sa vie à maintenant ou c'est autre chose qui se présente? Moi, ça me ramène au fait que au milieu de l'océan, enfin vraiment dans l'eau, il n'y a pas de risque. Je vois vraiment rien autour de lui, il n'y a que son corps. Mhm, Il n'y a aucun risque. Et pourtant, il a l'air mort. Et sur le radeau, il y a plein de risques. Et pourtant, mais c'est bizarre. vérifie qu'il s'agit bien de lui. Oui, non, non, mais il C'est bien s'agit de ça. lui. C'est juste que les images qu'il me renvoie sont pas claires. Mais parce que c'est pas clair pour lui. D'accord, ok. Alors, qu'est-ce qui n'est pas clair pour lui? Il sait pas ce qui est dangereux ou ce qui ne l'est pas. Il sait pas ce qui est paisible ou ce qui ne l'est pas. Et c'est comme s'il se demandait dans sa vie actuelle qu'est-ce qui va pas. Ok, Et du coup, il fait un mélange entre tout ça et ça m'amène à ces images. d'accord, ok. Est-ce que ça peut être lié à son activité professionnelle, à ses études même, ou ça va encore plus loin? Oui, mais ça va aussi plus loin. D'accord, tu peux préciser? Je vois des pas qui marchent dans la neige, mais je vois que les empreintes de pas. D'accord. Et je peux les suivre et elles amènent à une cabane en bois euh, qui est au milieu entourée d'une forêt. Mhm. Et il est toujours en train de dormir dans cette cabane. Lui? Enfin, ouais, inanimé. D'accord. Pourquoi tu le vois tout le temps inanimé? Parce que c'est comme ça qu'il se voit. Ah, tu veux dire qu'il trouve qu'il... Est-ce que c'est parce qu'il trouve qu'il manque d'entrain? Oui. Oui. Est-ce qu'on peut savoir? Alors, effectivement, euh, euh, j'ai l'impression... Oui, voilà, il a perdu du poids. Alors, est-ce que ça... ouais, il a des pertes d'énergie, brutalement, et il ressent une grande fatigue. D'ailleurs, il pose la question pourquoi. Il y a comme un ours sur son dos. Donc, c'est une entité? Oui. Ok. Pourquoi est-ce qu'elle est là? Et depuis combien de temps? Parce qu'il est très triste. D'accord? Pourquoi est-ce qu'il est triste? Il est triste d'être ici. Tu veux dire sur la Terre? Oui. Ok. Est-ce qu'il est triste depuis tout le temps? Est-ce qu'il a eu d'autres vies où il était triste? Est-ce- Moi, je le vois petit où il rigole Mhm. et il se prend une claque, donc il pleure. D'accord, ok. C'est-à-dire que le petit enfant n'a pas été écouté Non. et ça a créé un trauma? Oui. Ok. Euh, C'est comme si il attendait ce moment presque avec impatience de voir comment ça allait être sur Terre. mhm. Du coup, il était tout content et on l'a stoppé dans son élan. Et même il a été malmené et du coup, ça a posé une très grande tristesse de pas lui avoir laissé la possibilité de s'exprimer comme il voulait. D'accord. Le fait d'avoir été coupé dans son élan, est-ce que ça peut être lié à ses parents Oui. ou... Ok.
Est-ce qu'on peut aller voir ses parents? Est-ce qu'on peut aller voir ses parents et nettoyer les liens qu'il y a avec ses parents? Ou est-ce que il faut commencer par le nettoyage du corps? Non, moi je vois les parents. Ok. Il y a une fête de Noël. C'est comme Mhm. un marché de Noël. Ouais, Et les parents se tiennent la main. Ils ont même une espèce de barbe à papa dans les mains. ouais, Et il y a René ouais. qui est avec eux, qui le tiennent par la main. Mais en fait, il est complètement allongé par terre. Enfin, il le tire sur le sol. Tu veux dire qu'il veut pas venir? Euh, ah, bah, clairement, mais il est toujours inanimé. D'accord. Alors pourquoi il y a encore cette notion d'inanimé? Est-ce que c'est à ce moment-là que c'est posé quand il est tout petit? Ou c'est... L'entité, il la côtoie depuis qu'il est tout petit. D'accord, ok. Puisque c'est au moment où il a compris qu'il pouvait pas exprimer sa joie de vivre Mhm. comme il voulait, D'accord, que je vois l'entité arriver ok, et je le vois en train de signer un pacte. d'accord, Ouais. ok. Et moi j'entends à deux on sera plus fort. Hmm. Mais finalement ça l'a éteint. Oui, bah oui, forcément. Ah, il a juste pompé son énergie Oui, au fil du temps. oui, Et peut-être fait prendre des décisions qui n'étaient pas en accord avec lui-même. oui. Ok. Euh, est-ce qu'on va pouvoir nettoyer pour l'entité en nettoyant les liens avec ses parents, la situation de la petite enfance, ou est-ce qu'il faut commencer par le corps physique? S'il regarde son corps physique, Ouais, il n'a pas de jambes. ok. Donc il a toujours une problématique de déplacement ou de Oui, vie. complètement. Alors pourquoi il n'y a pas de jambes dans le corps physique? Est-ce que c'est ses jambes qui le portent plus? Ben oui, mais dans le sens où il n'a pas de jambes, il les cherche, mais il est quand même debout. D'accord, Il y a un vide, mais il est debout. Donc c'est qu'il ne veut pas voir ses jambes. d'accord. Donc ça veut dire Il ne veut pas avancer. il ne veut pas avancer. Hmm. Pourquoi il veut pas avancer? Je le vois dans une prison. Mhm. Il gratte les murs de la prison avec ses ongles Oui, pendant des années. Et en fait, il a perdu foi. Il a l'impression d'avoir avancé contre un mur pendant des années. ok. Et du coup, d'avoir perdu espoir et donc de plus vouloir avancer et de se dire, bah, de toute façon, je vis dans un 3 mètres carrés et c'est comme ça. Hmm. Donc ça, c'est une vie parallèle passée? Ouais. Ok. Alors, bah, du coup, est-ce qu'on peut... Alors ça, du coup, l'histoire de la prison fait qu'en fait, il avance contre un mur et du coup, il engramme que avancer, ça sert à rien, c'est peine perdue. On est face à un mur, c'est bien ça? Oui. Et mais moi, je vois au moment de la prison, Mhm. je vois des gens qui passent pour le prendre. Je vois un procureur et tout ça. Pour le sortir de là, c'est comme s'il faisait, enfin, il pouvait faire appel Ouais, pour pouvoir sortir de là et que bonne conduite et que nanani nanana. En fait, il n'était pas obligé de rester dans cette prison. ok. Et à chaque fois que les gens venaient pour ouvrir la porte de la prison, il ne les regardait pas, il continuait d'essayer de creuser dans ce mur. Donc du coup, il est resté des années et des années, toute sa vie dans cette prison. Tu Et, veux... Vas-y, vas-y, et continue. ça me montre qu'il était tellement focalisé sur l'idée de s'enfuir, de partir de là, il s'est pas retourné pour voir qu'en fait, il avait la possibilité de sortir Que la porte est ouverte. autrement. Ouais, exactement. Donc, est-ce que ça veut dire que ça peut imprimer dans sa vie d'aujourd'hui une espèce de direction qui est prise C'est pas la bonne. et qui n'est pas la bonne, et Oui, même si elle n'est pas la bonne, on continue? oui. Ok, d'accord. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres vies parallèles, passées, présentes ou futures, qui sortent? Oui, il s'est pris une flèche dans le cœur Ouais. et je vois sa femme. Sa femme actuelle ou une autre? Est-ce que ça peut être la même? C'est sa femme actuelle. D'accord. Qui est Et présente dans cette scène, du coup.
Oui, de flèche dans le cœur. Ok, bah oui, c'est d'accord. elle qui la lance. Ah, c'est elle qui la lance. Oui, Ok. Elle c'est est. une vengeance. Ok. C'est une vengeance, il l'a trompée, donc elle fait ça. Ok. Donc ça, c'est du passé avec sa femme actuelle. Oui. Et du coup, dans la vie actuelle, là, je la vois, elle marche avec lui, elle le tient par les épaules Ouais. bah, pour lui dire bah, fais pas de bêtises. Ok. Est-ce que il y a une... D'accord. Alors, elle le tient par les épaules, fait pas de bêtises. Est-ce que du coup, ça amène une notion de soutien ou quoi? Oui et non. Il D'accord. y a un soutien, ça, il n'y a pas à dire, mais par rapport à cette scène-là, non, c'est pas un soutien, c'est un contrôle. Hmm, d'accord. Ok. Est-ce que tu veux autre chose? Il est complètement bloqué sur cette scène où elle le tue. Ah, ok, ça tourne en boucle. Mais c'est même pas, c'est comme si euh, la flèche arrive dans son ventre, enfin Ouais, dans son cœur, ouais, et il lève les yeux et il la voit en face. Là, je vois la flèche qui est plantée, ouais. ses yeux grands ouverts, sa femme en face, et il est complètement bloqué et juste, la scène est figée. D'accord, ok. D'accord, scène figée. Ok. Est-ce que tu vois d'autres choses? Oui, je vois des bébés cochons. Oui, mais c'est pas mignon Ah, parce qu'il est dans un abattoir ah, ok. et il les fait avancer dans l'abattoir. Je vois comme, tu sais, un espèce de chemin Mhm, où ils doivent passer par là, puis par là, puis par là pour d'accord, ensuite mourir. ok. Et, euh, et c'est lui qui les fait avancer. D'accord. Il a un espèce de taser ou un Un truc comme truc ça. électrique, ouais, Ouais, un pour les truc faire électrique avancer. complètement. Ok. Est-ce que cette vie-là, elle est passée ou elle est en simultané? Allez, Ou en en futur, simultané. en simultané. Donc elle doit bien l'impacter. Ah oui, 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 complètement. Et puis il est très triste dans cette vie, mais il fait que ça en fait. D'accord. Il fait que ça, il sait, bah, comme on voit souvent pour des gens qui travaillent en abattoir ou quoi que ce soit, il s'est coupé de ses émotions. Hmm, Et il s'est coupé de sa vie en général. Je fais ça et c'est tout. ok, d'accord. Est-ce que tu vois autre chose? Oui, moi je le vois pendu. Mhm. C'est dans le passé, ça? Non, c'est dans le futur. Ok, Je le vois pendu et il se regarde et il se voit pendu. Et donc il est positionné là dans la vie actuelle. ok. Il est dans une espèce de grande pièce blanche, tu sais, sans fond. Mhm, Et il regarde plein de chemins de vie, on va dire. Et dans tous les chemins de vie différents ou dans toutes les vies différentes qu'il regarde, il finit quand même pendu. d'accord, C'est la même fin. ok. C'est pas vrai, Ah, oh. Ah, mais enfin, c'est c'est une, une image qu'on lui montre. d'accord, c'est une mémoire future qu'on lui implante. Complètement. Donc c'est Ok, pas vrai, mais par contre c'est ça qu'il voit. Et en fait, c'est comme s'il n'y avait pas d'issue possible. ok, C'est la mort, elle est là à chaque fois. Et une mort atroce. ok. Est-ce que ça peut expliquer, euh, est-ce que ça peut expliquer qu'il ait peur de la fin de vie? Ah bah oui. Parce que vraiment, tout est tourné comme, il y a beaucoup de choses tournées vers la mort. Euh, ouais, peur de la fin de vie, peur d'avoir faim, Mm. angoisse et anxiété, peur de la solitude aussi. Ok. Est-ce que tu vois autre chose en vie parallèle?
Oui, tu m'as dit peur de la solitude et je le vois être abandonné Mhm. par ses parents. D'accord. Et les autres frères et sœurs ne le sont pas. Ah, ok, Mais il est grand, il a 7 8 ans quand il est d'accord. abandonné. C'est dans le passé? Oui, Ok, il est abandonné et il est vendu. Enfin, il est récupéré plutôt. ok. Est-ce que 7 8 ans, est-ce que c'est l'âge où dans cette vie-là il croise l'entité ou ça n'a rien à voir au niveau temps et est-ce que ça peut être lié ou pas du tout? Il la croise plus jeune. Ah, il la croise plus jeune, ok. D'accord. Ok, d'accord. Est-ce que tu vois autre chose donc, que ça? Oui, j'ai une image assez bizarre. Mhm. Il est debout, il fait le pont. C'est un gymnaste? Ouais, mais alors c'est complètement anormal comment je vois ça. T'as Mhm. l'impression qu'il casse quelque chose en faisant ça. Mhm. Donc il se penche complètement. Alors il lève les bras Mhm. et tout doucement, il balance son corps derrière. Mhm. Donc il termine la tête en bas comme ça et on le gave. Ok, Il y a comme une machine au-dessus qui balance quelque chose bah, du coup, qui l'ingère. Et après il se relève, il baisse la tête et il avance comme un zombie. ok. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est dans le futur, dans le Moi présent? je vois une croix verte des pharmacies là, tu sais. Tu vois ça? Oui, Ah, ok. Donc ça veut dire que de ton point de vue, il aurait un lien avec la pharmacie? ouais, Ok, bah ou avec les médicaments. d'accord. Alors du coup, alors ça c'est cette vie-là que tu vois, c'est quand? Là, Donc c'est dans le parallèle ou c'est dans cette vie-là? C'est une vie parallèle ou c'est cette vie-là que tu vois? c'est cette vie-là que je vois. Ah, cette vie-là est concernée. Donc, vie actuelle. Donc c'est comme s'il était un objet d'expérimentation. Alors il est gavé. Hum, Enfin, on le met dans une position anormale. hum. Enfin, il se met là-dedans tout seul, mais Tu veux dire qu'il accepte? oui, D'accord. Et ensuite, on le gave. À quoi ça sert de faire ça? C'est de l'endoctrinement, c'est l'empoisonnement du corps, c'est quoi? tout ça. Ok. René, vous êtes bien pharmacien? Non, Non? Oui, oui, oui. Oui, oui. Oui, il me semblait bien. J'étais plus sûre. Non. Ok. Donc, il est pharmacien. Qu'est-ce qu'on pose sur lui? oui, les gars. Donc tu vois sa vie actuelle comme en lien avec la croix verte de la pharmacie, une position anormale, on le gave. C'est à la fois de l'empoisonnement physique, mais Hum, aussi de l'endoctrinement. hum. Oui, puis je te dis, le corps, c'est anormal qu'il se mette dans cette D'accord. position-là. Ok. C'est d'ailleurs très étonnant, hein. Il pourrait être allongé sur un lit et qu'on... Non, non, Hmm, il se plie, mais non, c'est pas du tout normal ok. comment il se... Alors, qu'est-ce que sa position de pharmacien, elle vient poser chez lui? Bah, Est-ce que ça commence pendant... Parce que pour être pharmacien, il faut faire des études de pharma. mhm, Donc, est-ce que ça commence au niveau des études? Est-ce que c'est après? En sachant que il s'est fait vacciner. mhm. Est-ce que, contre le Covid, est-ce qu'il y a un lien? Dis-moi. Alors moi, tu me parlais des études Mhm, de pharmacien mhm, et je vois une salle de classe avec un cours mhm. et il y a des boîtes. Mettons, il y a 18 élèves, il y a 18 boîtes. Oui, Et dans la boîte, il y a une forme. ok. Et il faut que les élèves rentrent dans cette forme. Ah, ok. Et la deuxième année, il y a une autre forme qui est beaucoup plus déjà bizarre, Tordu, mais voilà. voilà, Et il d'accord. faut qu'ils rentrent dans cette autre forme. Et la troisième année, il y a encore une autre forme. Alors là, c'est carrément presque impossible. Et je vois à chaque fois des formes. D'accord.
Tu veux dire que c'est un formatage qui Mm. est contre nature où ils doivent se Oui, parce qu'il y a un vrai... contorsionner pour Ouais, rentrer dedans. voilà, il y a un vrai truc physique. Ah, il y a un vrai truc physique. Ah bah oui, puisque c'est un formatage, c'est pas bon bah vous allez rentrer dans une petite case et puis rester bien assis. Non, il y a vraiment la notion de distorsion qui est Hmm, bien présente. d'accord. Pourquoi on fait ça aux futurs pharmaciens? Parce qu'on abîme leur corps. D'accord. En fait, moi je vois qu'on pose au moment des études, tu auras des problèmes au niveau de ton corps. Ah, on pose ça au niveau des Ouais. études. Bah oui, puisque tu dois rentrer dans des espèces de formes qui correspondent pas du tout à des formes naturelles. Hmm, Donc, tu vas casser ton corps et donc tu vas avoir besoin de ce que tu vas vendre. hmm. C'est ça que ça pose. C'est ça que ça pose. Est-ce que du coup, tous les pharmaciens potentiellement peuvent finir par avoir des vrais problèmes de santé? Oui. D'accord, ok. Bah, ceux qui sont le plus rangés là-dedans et qui veulent Hmm, absolument rentrer dans ces cases. d'accord. Est-ce que on pose le même forme de case pour ceux qui font médecine? Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Est-ce que du coup les pharmaciens sont particulièrement visés puisqu'ils ont un lien direct avec le commerce du médicament? Oui, Ah, ok. Donc en fait, il a subi ça. oui, Et donc il subit ça au moment de ses études. oui. Est-ce que ça, ce qu'il subit, ça s'aggrave? Bah là, ça s'aggrave parce qu'il est plus en accord, enfin, il est de moins en moins en accord avec ça. D'accord. Depuis combien de temps il est plus en accord? Est-ce que la période Covid a posé quelque chose chez lui? Ouais. Qu'est-ce que ça a Bah, posé? moi, je vois un pharmacien avec des lunettes Oui, et les yeux fermés. d'accord. Et Est-ce que ce pharmacien, c'est lui? oui, oui, c'est lui, c'est lui. D'accord, ok. Et les yeux fermés. Et au moment du Covid, c'est comme s'il avait accepté d'ouvrir un peu les yeux. D'accord, ok. Donc, et puis le fait que qu'il n'ait plus d'énergie, qu'il visualise son corps sans jambes, que tout ça, ça a un vrai impact. D'accord, ok. Donc ça veut dire, enfin, c'est un peu comme si, donc évidemment, c'est tenu par l'astral, tout ça. Mhm. Voilà. L'entité qu'il a depuis petit. Pour qu'il rentre dans ce moule-là, est-ce qu'elle l'a accompagné à faire ces choix-là? Complètement. Complètement. Donc en fait, sans le savoir, il a fait le jeu des entités. Oui. Ok. Est-ce, ok. Est-ce qu'il a, en plus de ça, donc de tout ce que ça... Ah oui, est-ce que la vaccination a... Parce que du coup, il a quand même subi la vaccination. Ok, la période l'a fait réfléchir. Et c'est certainement pour ça qu'il en est là maintenant. La vaccination, est-ce qu'elle a posé quelque chose au niveau physique dans le corps? Est-ce qu'elle a... Qu'est-ce que ça a fait exactement? Tu as dit au début, sa femme, c'est Anne. Oui. Ok. Donc je vois Anne. Et René. Donc René, il marche au bord d'une piscine. Mhm, Il est pieds nus. Et plus il avance, plus il se rapproche de cette piscine. mhm. Et maintenant, il marche sur le bord de la piscine, vraiment, limite le pied, il est entre l'eau et le Oui, plat. d'accord. Et il y a plein de requins toujours dans la piscine. Ok. Et Anne, elle le tient par le coude Oui. et elle compense pour Ah, pas qu'il tombe. d'accord. Et par rapport à la vaccination, quand tu as parlé des vaccins, moi je la vois, il y a toujours cette histoire de gavage. Et elle, c'est comme si dans le subtil, elle prenait ce qu'on mettait dans son corps, elle visualisait tout ça et elle le jetait ailleurs. D'accord. Elle nettoie. D'accord. Elle nettoie. Elle fait un nettoyage de lui, sur lui. Voilà. Oui, Ok. Est-ce que son nettoyage, il est bien? Est-ce que oui, mais c'est pas suffisant. c'est pas suffisant? Ok. Mais c'est très bien, C'est très déjà. bien. Est-ce que, par exemple, elle pourrait avoir des pistes supplémentaires pour nettoyer mieux? Bah, qu'il soit d'accord. Ça veut dire qu'il n'est pas complètement d'accord? Ah non, elle fait ça dans le subtil. Enfin, je veux dire, elle le sait, mais elle fait ça de son côté, quoi. D'accord. C'est-à-dire que lui, il n'a pas donné son aval. Ouais. Vas-y, fais ça. Viens, on nettoie. Même si je ne sais pas faire, je suis là avec toi, on s'assoit, on nettoie. D'accord. C'est pas comme ça que ça se passe. D'accord. C'est elle, Lui, elle nettoie. elle Mais nettoie. du coup, si elle avait son accord, ce serait Ça beaucoup serait mieux. plus, Ouais, plus efficace. complètement. Ok. Ok, très bien.
D'accord. Est-ce que au niveau de l'officine, c'est-à-dire de la boutique, il y a des choses qui le relient à ça, qui sont posées ou pas? De là où il travaille? Bah oui. Ou alors, je sais pas Bah, s'il y là, travaille en ce moment, mais en tout cas, peut-être il a toujours un lien. Est-ce que tu peux voir ça? oui, mais là où il travaille, c'est les cochons. Les humains, c'est les cochons. Ah, ok, d'accord. Ah, j'avais pas. Et puis c'est fou parce que c'est des bébés cochons tout Hmm. mignons. D'accord, C'est pas du tout des gros cochons qui sont prêts à être mangés. Ils sont tout mignons. Tu te demandes comment ils ont atterri là. d'accord. Et donc, en fait, c'est comme si les clients qui viennent à Mm. l'officine, c'était des bébés cochons. Oui, et s'ils vont pas dans le bon sens, ils les tasent. Oh, bah, tant qu'à faire. On rigole, René, mais il faut rigoler dans la vie. Anne, elle sait, il faut rigoler dans la vie, même si, voilà. Alors, ok. Ok, d'accord. Donc, bah, il y a aussi donc, les liens. Ça fait beaucoup de choses, en fait, qui lui tombent dessus quand même. Oui, D'où il vient, ce garçon, pour avoir subi tout ça? Est-ce qu'il vient de... je le vois dans l'espace. Ok. Il a un casque, comme un casque d'astronaute, sur la Mhm. tête. Et il va... il a ses bras comme ça, enfin Mm. tendus. Ouais, comme qu'il lève, ok. Ouais, mais dans tous les sens. Dans tous les sens, d'accord. D'ailleurs, il a plus de bras. Ah, il a plus de bras, Ouais, d'accord. j'en vois quatre. Ok. Et il forme des cercles de lumière de différentes couleurs. Mhm. Donc il y a fuchsia, Mhm. il y a bleu, bleu marine, D'accord. et de l'autre côté, il y a orange et jaune. D'accord. C'est une importance, les couleurs? Bon, je les vois, alors je le dis. Ouais, ok. Alors, à quoi ça sert qu'il fasse ces... Et ouais, il fait ça. Et au pied, il y en a deux qui sont dorés, D'accord. sous chaque pied. Ok. Et il fait ça. Et il fait ça un peu partout. Mhm. Ça fait quoi de faire ça? L'énergie qui se trouve dans cette espèce de structure qu'il forme, Mhm. Donc, toutes, avec ces sphères. ouais, toutes Ok. ces énergies-là, elles sont reliées entre elles, Ok. puisqu'il fait à différents endroits. Mhm. Et ça permet de faire quoi? Ben ensuite, c'est comme un espèce de laser Mhm. où il le dirige vers un endroit D'accord. et ça envoie cette énergie à cet endroit. Ok. Par exemple, il l'envoie sur une planète. Et là, moi, je vois une planète qui est complètement déserte et qui a été comme brûlée. Et puis, je vois des radiations. Enfin, vraiment, Et il envoie son énergie là-dedans. D'accord. Ça aide la planète, ça fait quoi? Ben oui, je vois une petite plante qui pousse. D'accord. Est-ce que quand il fait ça, ils sont plusieurs à faire ça, ils se mettent de concert ou par exemple pour réanimer une planète, il faut s'y atteler pendant un moment. Ah, il faut s'y atteler pendant un moment. Ah ok, ok, il faut se l'atteler. Donc, en fait, il fait ça, Oui. il fait partie des ensemenceurs ou des êtres un peu comme ça? Ou des Ou- nettoyeurs ensemenceurs? Ouais, nettoyeur, mais c'est vraiment tout ce qu'il fait se passe dans l'espace. Ok, d'accord. Lui, il va pas sur les planètes elles-mêmes? Hmm. Ben, personne n'y va. Ok, elles sont pas Elles sont habitables. pas habitables Ah ok. à ce moment-là. Ah d'accord. Donc en fait, lui, il est dans Et- les... En fait, il sauve les planètes. Voilà, ok, d'accord. Il est dans les précurseurs qui les préparent pour les mettre, les sauver, les préparer pour les mettre, on va dire, euh, conformes à un habitat Oui, pour les humains, enfin pour des êtres humanoïdes ou pas. oui. D'accord? Il fait ça. Comment il atterrit sur la Terre? Mais il fait la même chose pour la Terre. Hmm. Tu veux dire qu'il aurait pu nettoyer, par exemple, des zones qui auraient pu être contaminées? Ou Non, moi, bien il je arrive vois une avant? Terre pas habitable, ouais. Ah, ok. Et il a fait ça. D'accord. Et son action, elle fait quoi sur la Terre? Sur la Terre, celle où on est du coup. Il fait ça sur toute la partie, tout Gaïa ou seulement la Terre? Il fait ça sur tout Gaïa. D'accord. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a marché. Hmm. Et donc, il pose ces genres de structures. Et ensuite, il va faire une autre. Hmm. Ah, tu Le- veux dire que les structures, il peut les poser et ensuite ça... Ben, les poser, je vais dire, dans le sens où c'est dans l'espace. Ouais.
Ça tient tout seul. Ah, ok, d'accord. Ok. Et en fait, il faut le temps qu'il les fasse, Mhm. plusieurs, puis il y a plein de calculs. D'accord. Il faut que ça C'était suive pour atteindre mathématique, en fait, complètement. son histoire. Mais ça sort de lui. Et ensuite, il laisse faire et il va voir comment ça évolue. Et Mhm. selon comment ça évolue, bah, peut-être qu'il faut rajouter une structure, enlever celle-là. Voilà, il Mhm. voit tout ça. D'accord. Et quand il revient sur la Terre, c'est comme si elle avait ressombré. Et il revient, c'est la pose de la matrice. Ah, Mais lui, de son visuel, lui, à ce moment-là, quand les arbres géants se font abattre pour beaucoup et tout ça, la vision qu'il a d'en haut, entre guillemets, hmm, elle est cata. d'accord. Alors que ben, ça peut pas être cata. Hmm, Ça peut que s'améliorer normalement. ouais. Puisqu'en plus, c'est des planètes où il n'y a pas de vie, ou s'il y a de Hmm, la vie qui vient, ben, c'est qu'ils ont compris. hmm, d'accord. Et ben, ils pensent que du coup, il y a un problème avec ce qu'il fait. D'accord. Donc le Donc, doute. il descend voir sur Terre. Ah, Ils pensent que c'est... Je t'ai dit, je vois comme une espèce de laser qui est envoyé, oui. donc où il voit pas forcément le bout, hein, tu sais. Et il se dit que ça vient de ces structures et que du coup, il faut aller voir en bas comment ça se passe pour D'accord. voir d'où vient le problème. Ok. Du coup, c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. Ok. Donc il arrive sur la Terre. Ouais. Qu'est-ce qui lui arrive? Bah déjà, on le laisse arriver sur la Terre Hmm, et son laser ne touche plus la Terre. Avec la pose de la matrice, hmm, ça a coupé l'arrivée de tout ça en fait. d'accord. Du coup, c'est plus en œuvre. Ok. Du coup, ce n'est plus en œuvre. Mais Ah, il s'en rend compte une fois arrivé sur Terre. hmm, d'accord. Qu'est-ce qu'il fait du coup? Bah, il essaye de repartir. Et alors? Il peut pas. Ok. Donc il n'est pas venu volontairement sur la Terre en disant Youpi, je vais faire une expérience là-bas. Non. Et il se fait attraper. Il est attrapé dans sa structure, ou du coup, tu m'as dit qu'il avait quatre bras. Mhm. Est-ce que, quand il se fait attraper, qu'est-ce qui lui arrive? Il se fait attraper par des humains. Hmm, parce qu'il le trouve bizarre, je suppose. Ouais, et ils vont sectionner ses bras. D'accord, ok. Donc il subit de la torture. Oui. Ok. Oui, il subit beaucoup de torture et pourtant, je le vois arriver donc dans la vie actuelle, Mhm, content, d'accord. en train de se dire ça va être une expérience. Ok. Est-ce que, au niveau de l'astral, une ou plusieurs entités auraient pu lui dire, fais ça, tu vas voir, ça va être fun. Ah, complètement. Ok. C'est non, mais ton corps, tu vas le retrouver. Mhm, Après, il y a plein de choses qui ont été posées sur lui, hein. En fait, un manque de confiance en lui énorme. ouais. Un manque de confiance en lui bah, par rapport à ce qu'il a fait. Mhm, Et un manque de confiance en lui par rapport au fait que bah, déjà, il était très différent. Il est arrivé très d'accord. différent. Il s'est senti très seul. Et en fait, quand on lui a dit bah, on va couper tes bras, bon, bah, si je peux vous ressembler, d'accord, tu vois. Ah, ok, d'accord. Il a perdu complètement toute sa puissance Mhm, d'accord, parce ok. qu'il ne s'est plus fait confiance. Donc quand on lui a dit, mais tu vas voir, tu vas être un humain, c'est comme ça que ça marche et tu vas être accepté en tant que terrien, ça va être très bien, quoi. Ok, Donc il s'est dit, bon, bah super, une expérience avec des gens, d'accord. ok. Est-ce qu'il y a une part de lui qui aurait pu être gardée au niveau de l'astral et utilisée à quelque chose? Oui, moi je vois son corps Mhm, et il est... c'est comme s'ils avaient remis un cœur dedans ok. et ce qu'il fallait pour qu'il fonctionne à nouveau. Mhm, Et il fait toujours ses sphères. d'accord, donc ça veut dire qu'ils utilisent une part de lui toujours pour ce qu'il sait faire, à savoir les sphères. Mm. Et à quoi ça leur sert, ça? À l'épuiser. À l'épuiser. D'accord, ok. C'est juste pour pas qu'il se reconnecte à ce qu'il est, en fait. Ouais, tout à fait. Ok? D'accord. Qu'est-ce que... Est-ce qu'on peut commencer à nettoyer ou pas Oui. par rapport à tout ce qu'on a sorti? Alors je redemande parce que comme il est fatigué, est-ce qu'on commence par le nettoyage du Oui, corps oui, physique? oui. Ok. Donc il se place dans son axe centré, il conscientise qu'il occupe tout son corps physique.
jusqu'au bout de ses orteils, jusqu'à la pointe de ses doigts, jusqu'au sommet de son crâne. Il est centré, aligné autour de sa colonne vertébrale. Il conscientise qu'il a un rayon électrique personnel et il va pouvoir se dilater à l'intérieur. À quoi il faut le connecter? À l'air. À l'air, ok. Alors demande-lui s'il est ok avec tout ça. Tout ce qu'on a dit, tout ça, déjà. Oui. Oui? C'est fou, c'est le... Bon, je vois que sa tête. Il dissocie vachement son corps et sa tête. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il... Parce qu'il n'est pas encore en accord avec ce qu'il pense ou ce qu'il ressent. Hmm, d'accord, ok. Donc Ah, des fois, il met de côté sa tête pour utiliser uniquement son corps. d'accord, Et des fois, il met de côté son corps pour utiliser uniquement sa tête. ok. Alors, du coup, là, on va lui proposer de nettoyer le corps, donc avec l'air, l'élément air, l'air le plus pur qui soit, originel, l'air qu'il connaît de la terre authentique, l'air des embruns, de la montagne. Il se connecte à ça. Et il va imaginer qu'il est, par exemple, en haut d'une montagne, au sommet, il n'y a personne. C'est là que c'est à cet endroit-là que l'air est le plus pur. Et il est debout sur ce sommet. Son rayon personnel est actif, il se dilate à l'intérieur. Et il se dilate tellement que l'espace entre ces particules, celles qui composent son corps, cet espace-là s'agrandit pour laisser passer l'air. Donc l'air passe partout et vient réinformer toutes ces cellules, tout ce qui le compose. L'air vient également nettoyer toutes les choses qui sont accrochées dans sa structure, sous forme fibreuse, sous forme de nœuds, sous forme de toxines, sous forme d'acidose, et qui s'accrochent à droite à gauche, aussi bien sur ses organes, dans ses muscles, sur ses os, aussi bien dans sa tête, dans ses yeux, dans son nez, dans sa bouche, que dans ses membres, que dans son cœur. Cet air vient informer tout son corps physique, par effet ricochet, et vice-versa. Tous ses corps subtils. Il laisse pénétrer du coup cet air par sa peau, tous les pores de sa peau. Couche supérieure de la peau, médiane, profonde, tout l'épiderme. L'air va partout et nettoie cette peau. Puis il va laisser l'air pénétrer toute sa structure osseuse, des os les plus gros jusqu'aux plus petits. On va nettoyer aussi ses articulations, ses cartilages, ses disques, ses ménisques. Lui, il a juste à accueillir le mouvement de l'air qui rentre et qui sort au travers de sa peau, qui vient faire ce grand nettoyage, ce délestage, cette purge.
Des os, il va aller dans la moelle épinière et la moelle osseuse, la réinformer de la manière la plus optimale qui soit. Puis il va nettoyer sa musculature, tous ses muscles, évacuer l'acidose qui se trouve à l'intérieur, assouplir les fibres, les allonger, les détendre. Puis il va venir nettoyer ses tendons et ses nerfs, tous ses tendons, tous ses nerfs, tout son système nerveux. Il laisse l'air pénétrer en profondeur et venir détendre tout son système nerveux. Il va venir nettoyer sa lymphe et son système lymphatique avec les ganglions lymphatiques. Il relance les flux. En faisant ce nettoyage, ça permet également, comme le corps se dilate bien, de mettre en évidence tous les implants qu'il pourrait avoir de poser, afin de les enlever au fur et à mesure s'il est d'accord. Donc tout le système lymphatique est bien nettoyé. On va se diriger vers le cœur, nettoyer le muscle cardiaque, le ventricule gauche, le ventricule droit, l'oreillette gauche, l'oreillette droite, les entrées et les sorties qui passent par le cœur, artères, veines. Nettoie tout le muscle, un membrane intérieur. Du coup, on va se diriger dans le sang et nettoyer tout le système sanguin. On va du coup augmenter la puissance du vent pour venir anéantir tout ce qui a été posé chez lui et qui serait en lien avec des vaccinations. C'est-à-dire on grille, il active son rayon personnel en même temps. On vient griller les particules. Donc on nettoie bien le sang, tout ce qui compose le sang. En s'occupant du cœur, ça permet de nettoyer la rancœur. Au fur et à mesure de ces nettoyages, il prend conscience également qu'il est comme tout le monde, une espèce de jouet de la matrice, et que les entités qui tirent les ficelles nous malmènent, nous poussent à des actes, tout ça pour récolter des émotions. Elles nous font avoir des programmes et des croyances, et que l'idée c'est de se délester de tout ça, de devenir souverain, créateur de son existence. Donc on nettoie bien le sang, on vient, et s'il est d'accord, il peut amener la joie. Prends en charge sa tristesse en même temps. Nettoie sa tristesse, son immense tristesse. Nettoie ses doutes.
Maintenant, on va aller se diriger vers l'intérieur de la boîte crânienne. Donc, on va nettoyer toutes les parties du cerveau, et notamment les toxines qui sont en lien avec les idées fixes, ces choses qui tournent en boucle, ces peurs qui tournent en boucle, ces schémas qui tournent en boucle. On vient nettoyer ça avec cet air en profondeur. On va nettoyer en même temps le système glandulaire, tout le système glandulaire, toutes les glandes du corps, celles qui sont dans le cerveau, mais pas que, toutes les glandes du corps. On libère la parole en même temps. Oser dire les choses telles qu'on les perçoit, telles qu'on les sent. On libère le mouvement. On va venir nettoyer ses yeux. Est-ce que tu peux observer s'il y a des choses qui sont posées sur les lunettes ou pas? Du coup, oui, Oui, bah, ce que je voyais tout à l'heure, elle lui ferme ses yeux. d'accord. Enfin, il a posé ça pour pas voir ce qui lui paraît évident, en fait. Ok. Donc, on va neutraliser tout ce qui est justement ce qui est posé sur les lunettes pour être sûr qu'il ne voit rien. Mm. Est-ce qu'il y a un implant au niveau des yeux, du coup? Ou pas? Ou juste les lunettes suffisaient? Non, c'est comme une charge lourde qui lui fait fermer les yeux. D'accord. Tu veux dire que les lunettes, c'est ça qu'elles envoient? Ouais, Ok. Donc, on observe les lunettes, toutes les lunettes qu'il a pu porter, toutes celles qu'il peut avoir en stock, on ne sait jamais. Tu demandes est-ce qu'elles se présentent toutes et on vient griller l'encodage sur l'objet. ok. Elles sont neutres? Oui, Ok. Donc, on nettoie les yeux. Cavité orbitale, globe oculaire, iris, cornée, le nerf optique. Tout ce qui a été vu, regardé. Il s'autorise à faire un reset. Toutes les déformations, Mm. tous les mensonges qu'on lui a fait observer. Il s'autorise à faire un reset. On va descendre dans les oreilles, pavillon auditif, conduit auditif, tympan. On nettoie tout ça. Tout ce qui a été entendu, tout l'endoctrinement qu'il a subi. Pour se couper de ce qu'il est en fait. Il nettoie ça, tout ce qui est posé sur son conduit auditif. Puis il va se diriger vers le nez, les fosses nasales, les sinus. Il va nettoyer ça en profondeur. Tout ce qui a pu être senti, ressenti. On purge tout ça. On va venir vers la bouche. On va nettoyer du coup les mâchoires, mâchoires supérieures, inférieures, les dents, les gencives. Nettoie ça en profondeur. Tout ce qu'on lui a fait avaler, les couleuvres, les mensonges. Il prend conscience qu'on a besoin de gens comme lui pour affecter l'ensemble, en fait, lui y compris, évidemment.
Il nettoie la langue, le palais. Donc là, on peut procéder au niveau du type digestif à une grande détoxification, un grand déparasitage, à partir de la bouche. On descend dans la trachée, on arrive dans les poumons. Et là, c'est pareil, avec l'air, on va venir nettoyer toutes les toxines qui sont en lien avec la tristesse. On purge tout ça. On nettoie bien les poumons, les alvéoles pulmonaires, les bronches, les bronchioles, on nettoie tout ça. On vient purger l'air qui reste toujours un peu stagnant. On nettoie ça. Les poumons en profondeur. Donc on revient à notre tube digestif. On va descendre dans l'ésophage, on nettoie l'ésophage. On va venir nettoyer l'estomac. Toute la poche stomacale, tout ce que l'estomac a pu avaler en fait. Pareil, on nettoie ça. Suc gastrique. On descend dans le duodénum. Nettoie le duodénum. Le foie. Alors c'est pareil, on nettoie le foie en profondeur. On laisse vraiment l'air aller dans toutes les parties du foie. Ça le détoxifie, ça le régénère. Évidemment, le nettoyage se poursuit en continu en simultané, c'est-à-dire que on est toujours sur les autres organes, le cœur, le foie, les poumons, le cerveau, la peau. On nettoie bien le foie et la vésicule biliaire. On va venir nettoyer l'intestin grêle. On retisse la trame intestinale. On nettoie toutes les toxines qui sont posées au niveau des parois, la structure même des parois intestinales, tout l'intestin. On permet aux fibres de se retisser, de se redensifier, les parois intestinales. Ça va se faire dans le temps. Donc on nettoie bien l'intestin grêle. On vient nettoyer l'appendice. Nettoie le côlon ascendant, le transverse. On nettoie le descendant. On nettoie le sigmoïde, le rectum et l'anus. Il faut mettre un baume dans le tube digestif, en plus de l'air. Qu'est-ce que tu préconises? Moi, je sens quelque chose à base de miel. Ok. C'est l'énergie du miel, euh, l'énergie de ce que produisent les abeilles, tu vois. Est-ce que c'est en lien avec ça? Ou c'est un baume à base de miel que tu vois? Moi, je vois du miel pur et dur. Ok, d'accord. C'est-à-dire qu'il faut qu'il ingère du miel Ok, mais et il faut qu'il se connecte effectivement aux abeilles. d'accord, ok. Alors le miel, bah, ça peut être efficace, mais il faut pas le mélanger avec quelque chose, hein. C'est hautement fermentescible sinon. Donc, on le connecte à l'énergie du miel. L'énergie des abeilles. Il fait comme un baume dans tout son tube digestif.
On va nettoyer la rate et le pancréas. On va aller vers les reins. Les reins, la vessie, on nettoie les deux en même temps. Ça nous permet de nettoyer les toxines qui sont en lien avec les peurs. On nettoie les reins en profondeur. Tout ce qui compose les reins, les canaux qui se trouvent dans les reins, on nettoie ça en profondeur avec la vessie. Donc on purge bien les reins et la vessie. On va venir maintenant nettoyer la prostate. Donc toutes les toxines posées sur la prostate et les organes génitaux. Faire une grande purge de toute cette zone. Donc les flux sont relancés, le péristaltisme est relancé, le foie est dynamisé, les reins pareil, le poumon, le cœur, les poumons, le cœur, la rate, le pancréas. On va venir nettoyer les fascias, nettoyer les adhérences, s'occuper de leur mobilité. Il vient reprogrammer ses microzymas et ses mitochondries. En même temps qu'il fait ça, il fait apparaître, s'il est d'accord, tous les liens qu'il a depuis ses études en fait, avec le monde médical, avec la pharmacie, les études de pharmacie, le monde des laboratoires, euh, les médicaments eux-mêmes, les protocoles de fabrication, le lieu, les lieux, à savoir les officines. Il vient faire apparaître, il est d'accord pour ça, Oui, tous les liens qu'il a avec ça, dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps. Donc le monde des ordonnances, le monde des médecins, le monde des spécialistes, euh, les lieux d'analyse, les hôpitaux, les cliniques. Il fait vraiment apparaître tous les liens, même ceux que je n'aurais pas cités. Dans ces liens, du coup, avec ce monde-là, il y a de l'information qui circule, il y a des programmes, des croyances. Il fait apparaître les liens, du coup, avec toutes les parts de lui-même. C'est-à-dire ces liens sont en résonance également avec ses vies parallèles, passées, et les choses futures qu'on veut engrammer dans sa structure. Donc, dans ces liens, il y a du formatage, à souligner en particulier. On nettoie tous les types de formatage. On nettoie l'abus de pouvoir. On nettoie le mensonge, l'endoctrinement. Tu me dis ce que tu vois d'autre à souligner? non, c'est ça. Ok. La perte d'identité.
Donc ces liens sont nettoyés quand ils sont vides de toute substance. Il les brûle. Il est d'accord? Oui, Ok, alors il les brûle. Tu me dis quand ils sont brûlés et il fait sortir également les pactes s'il y en a, signature de documents qu'il a pu faire, remise de diplôme, commémoration, fait sortir tous les pactes de ce genre-là. Il est d'accord? oui, Ok. Et c'est pareil, il brûle tout ça. Tu me dis quand c'est c'est brûlé? bon. Ok. Ok. Est-ce que, vu ce que tu m'as dit par rapport à l'histoire des boîtes, qu'à chaque année ils rentrent dans une nouvelle boîte, est-ce qu'ils leur prennent une part d'eux ou juste la boîte suffit? Il laisse des parts de même, Ils oui. laissent des parts d'eux-mêmes. Donc, est-ce qu'il est d'accord maintenant par rapport à ces liens qu'on a fait sauter avec ce monde-là de la pharmacie et médicale? Il est d'accord pour aller chercher toutes les parts de lui-même qui seraient restées à droite à gauche. Oui, Ok. Alors, ces parts, il va les nettoyer, les déparasiter, les rendre libres de tout attachement et il les réintègre. C'est bon? oui, Ok. Du coup, nous, on en était toujours au corps physique. On relance l'air, le vent, et il va demander à la structure air de s'enrouler des pieds jusqu'au sommet de son crâne, comme une spirale, de l'intérieur vers l'extérieur, de s'enrouler autour de sa colonne vertébrale et de monter et de descendre. Voilà. Pour poursuivre le nettoyage. Ok? oui. Comment tu le vois là? Ah bah là, il est les yeux grands ouverts, il me regarde. Ok. Alors, par quoi il veut qu'on commence? Est-ce qu'il est d'accord? Alors, il veut qu'on commence par le petit enfant. Il veut qu'on commence par tous les liens, Les vies karmiques. les vies karmiques, donc les vies parallèles qu'on a soulevées. Ok. Alors, il fait apparaître Il tous s'est les liens. endormi. Comment? Il s'est endormi, il est tout affolé parce qu'il s'est endormi. Ah, mais c'est pas grave, je voyais qu'il Mais était non, au endormi. contraire, C'est très, très bien. c'est parce que ça C'est très, nettoyait très bien, bien. franchement. Vous avez bien eu raison. On a fait le nettoyage du corps. Vous pourrez Ouais, écouter comme ça. tu le réécouteras de toute façon. Ouais. Hmm. Alors, du coup. euh, On fait apparaître du coup tous les liens qu'il a avec toutes ses vies parallèles, d'accord? Passé, présent, futur. Futur, on a vu que La pendaison. c'était des mémoires de pendaison, mais que c'était faux. Hmm. Donc, alors, bah, dans ces liens apparaît tout ce que on a cité déjà, d'accord? Tout ce qu'on a cité, on vient nettoyer ça. Donc, il y avait euh, l'histoire de l'emprisonnement, avec du coup euh, le fait de prendre une direction qui est fausse et de continuer quand même. Donc il y a l'obstination qui se présente, il y a l'entêtement, il y a l'incapacité à écouter ses ressentis, en sachant qu'en étant si coupé de ses ressentis, c'est normal, hein. Donc il y a le manque de foi, on nettoie ça. La foi envers soi-même. Il nettoie ça en profondeur. Ok. Ok. Ensuite, donc, avec sa femme, il y a l'histoire de la vengeance, donc avec beaucoup de trahison. Cette scène qui est figée, où finalement elle se venge parce qu'elle se sent trahie par lui. Bon, ben, est-ce qu'ils sont tous les deux d'accord? Puisque du coup, tu peux lui demander de se présenter. Est-ce qu'ils sont d'accord pour pacifier ça Oui, et on ferme cette scène. D'accord? oui, Donc elle aussi, de son côté, fait apparaître les liens avec cette scène. Voilà, il y a de la rancœur là-dedans. Ben, il y a de la vengeance. Il y a plein de trahisons. On nettoie tout ça. Et ensuite, quand c'est nettoyé, elle et lui, de leur côté, brûlent les liens avec cette histoire-là. OK? ok. Ok, alors lui, il a encore maintenant l'histoire avec l'abattoir où il est en simultané. Et là où en fait, il est coupé de ses émotions. Oui, Donc on nettoie tout ce qui est posé dans ses liens et qui le coupe complètement de ses émotions. Et qui fait que ça le coupe également de son ressenti. Je ressens ça, mais du coup, je ne vais pas vers ce que je ressens. Donc il nettoie ça.
il vient se débarrasser de la mémoire qu'on veut poser sur lui, enfin a posé sur lui et qui est en lien euh, avec la pendaison. Oui. Donc on nettoie ça, on nettoie cette mémoire. Donc ça dégage en fait. Prends conscience que au niveau de son âme, en fait, on peut implanter des mémoires qui ne sont pas les siennes. Il faut qu'il ose se regarder mort. Surtout que Ouais, je ne le voyais que mort au ouais, début. ouais, ouais. Donc est-ce qu'il est capable là de regarder la mort? Parce que j'ai l'impression qu'il a une grande peur par rapport à Oui. ça. Il est capable de la Non, regarder? oui, il a peur. Il a peur? Ok, ok. Euh, Mais il est capable, beaucoup plus qu'au début déjà, mais il y a une certaine réticence. d'accord. Ouais. Tu peux lui envoyer l'info que là, en tant qu'être vivant, même si on achète des trucs, on fait des trucs, on mange, on se déplace, on a des voitures, des maisons, bah, on a l'impression qu'on est vraiment tout très 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 vivant et en fait, pas vraiment quoi. C'est un jeu, c'est un film. On nous fait croire des choses et on est dans le Truman Show en fait. Du coup, voilà. On joue, bah, pharmacie, c'est un peu jouer à la marchande en fait. Je rigole, hein, mais quelque C'est vrai, part, c'est vrai. on fait un peu ça, hein. Alors, euh, ensuite, il doit nettoyer l'abandon avec l'histoire des parents. Oui, Ou ensuite, et du coup, il quitte sa fratrie. Donc il y a l'injustice encore ce qui se présente. Il y a l'isolement, il y a la peur, puisqu'après il est vendu, tu m'as dit. oui, Donc on nettoie ça. On nettoie ça, il prend conscience que, bah voilà, on est tous des victimes de victimes, il y a des bourreaux, des victimes, des sauveurs, et que ça, au fil des incarnations, ça tourne, et que c'est volontaire, puisqu'il faut qu'on soit traumatisé pour que les entités qui tirent les ficelles puissent récupérer plein d'émotions. Donc il nettoie ça en profondeur, s'il est d'accord. oui. Ok? Voilà. Alors, donc l'histoire avec la pharmacie, bon, ça on a nettoyé. Euh, donc avec cette histoire de vie simultanée, passée et mémoire future qu'on lui a mis, est-ce qu'il y a est-ce qu'il peut brûler les liens, pardon, Oui, maintenant? Ok, alors il les brûle. Est-ce que maintenant il y a des parts de lui oui, à récupérer à droite à gauche? oui, Donc il conscientise qu'au cours de ses incarnations, il a pu laisser sidérer ou en suspens des morceaux de lui qu'il doit réintégrer dans sa structure parce que ça lui appartient et que l'idée c'est de récupérer le plus possible de choses qu'on a mis à droite à gauche. Parce que si on ne le fait pas, ça permet aux entités de poser des actions sur ces morceaux de nous, entre guillemets. On ne sait pas qui s'occupe de ces morceaux, mais ça nous impacte. Donc il va les récupérer, ces parts de lui. Au préalable, il les nettoie. Il les déparasite, il les rend libres de toute attache et réintègre ça dans sa structure. Ça lui permet de récupérer beaucoup de puissance. Et tu me dis comment il est? il est bien. Ok. Ok. Alors, est-ce qu'on peut aller voir le petit enfant, le moment où il fait un pacte avec l'entité? Oui, Ok. Donc, est-ce qu'il peut voir cette scène? oui, Qu'est-ce qu'il faut nettoyer? La solitude? oui, Hein. exactement, la solitude. Alors, on nettoie la Le solitude. besoin d'être un peu comme les autres D'accord. et du coup d'être aimé. Ok. Il nettoie ça. Et le besoin de ne pas être seul dans sa tristesse, puisqu'il comprend qu'il va rentrer dans une profonde tristesse. Mhm. Alors, il nettoie ça. Parce que c'est un choc pour lui de voir que il peut pas être pleinement heureux ici, Mhm. Ok. qu'il y a plein de freins partout. Ouais. Alors il nettoie ça, tout ce qui est posé avec cette scène du petit enfant qui du coup fait le pacte. Il sort les pactes. Demande-lui de sortir les pactes. Il les exige, Ok, ok? oui, Qu'est-ce qu'il en fait? il est menacé. Il quoi? Il est Ah, il est menacé. menacé. Bon, il grandit encore dans sa Oui, je structure. vois l'entité comme un scorpion Ok. qui veut le piquer. Alors du coup, ben, on va aller voir sa vie avant d'être sur Terre, Hmm, où il doit y avoir du gros potentiel. énorme. Voilà. Donc, il fait apparaître les liens et on reviendra au petit enfant après. Donc, il fait apparaître les liens qu'il a avec sa vie
avant d'être sur la Terre, où en fait il œuvre avec ses sphères. Donc, il fait apparaître ses liens dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps, avec toutes les parts de lui-même. Dans ces liens, du coup, il y a de l'info, des programmes, des croyances. Il y a beaucoup de nostalgie, forcément. Il y a de la tromperie. Il y a un grand sentiment d'injustice. Tu me dis ce qu'il y a d'autre. Il y a de la souffrance physique, puisqu'on lui arrache ses bras. Il y a de la colère. Il y a de la colère. Il y a un désarroi. Il y a du désarroi, là, on nettoie ça. Et il y a beaucoup d'incompréhension. Et beaucoup d'incompréhension. Donc, il nettoie tout ça. Il nettoie tout ce qu'il y a dans ces liens, vraiment en profondeur. Et tu me dis quand il a tout nettoyé, ce qu'il y a dans les liens, C'est bon. c'est bon? Oui. Il peut brûler ses liens? Oui. Il les brûle. Ok. Et maintenant, il va falloir qu'il aille chercher la part de lui qui est restée en suspens, qui est prisonnière, et qui est là pour le faire souffrir. Il est d'accord? Oui. Est-ce qu'on peut la récupérer facilement? Oui. Ok. Alors il va la chercher, ça lui appartient. Au préalable, il la nettoie, il la déparasite, il la rend libre de tout lien. Ça se fait naturellement. Ok. Ok? Oui. Et il la réintègre. Mm. Et avec l'énergie de l'air, ça se réajuste parfaitement. Du coup, il récupère beaucoup de puissance. Il prend conscience de qui il est, qu'il est un être en fait qui ne vient pas de la Terre, qui est venu s'incarner sur la Terre, avec un ego, mais qu'il est en lien avec son esprit, sa partie divine, et que c'est elle qui l'inspire. Comment il se présente? Très bien. Ok. Alors, est-ce que là, il est ok pour aller dire zut à l'entité? Oui. Et Oui? ses jambes se reforment. Ah, ok, très bien. Ok. Alors, il dit zut à l'entité, il brûle les pactes, Mhm. il nettoie la scène où il y a la tristesse et tout ça, tous les liens qu'il a avec ça. Ok. Quand les liens sont bien nettoyés de l'intérieur, il les brûle et il va aller récupérer la part de lui qu'il a dû laisser en suspens à un moment donné, ce petit garçon. C'est bon? Oui. Et il va la récupérer. Pareil, il récupère quelque chose de nettoyé, propre, déparasité et libre de tout lien. Il réintègre ça dans sa structure. Ok. Ok? Oui. Alors, est-ce qu'on peut aller voir ses parents? Il faut aller voir ses parents et son arbre. Mhm. Comment se présentent ses parents? Bah, toujours pareil, du coup. Ouais, ok. Il veut bien faire apparaître les liens avec eux? Oui. Simplement, du coup, bah, faire un reset au niveau de ces liens. Complètement. Pareil, dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps, toutes les parts de lui-même, tout ce qu'il y a dans ces liens, bah, il fait un reset. Tous les non-dits, tous les mal-dits, toutes les incompréhensions, tout le manque de communication, toutes les injonctions, tout ce qui a pu être dit au petit garçon, mais jusqu'à son âge adulte, et qui ont impacté la personne qu'il est en fait. On nettoie ça en profondeur, et ensuite il brûle ses liens avec ses parents. Ok. Ok. Oui. Alors, est-ce qu'on peut faire apparaître sa sœur Oui. et un des jumeaux? Alors, c'est un de vos jumeaux, hein? Oui, enfin les deux même, parce Oui, que ok. Donc, faut il qu'à faut... faire. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut faire apparaître sa sœur à René et il a des jumeaux. Ah oui. Et ces jumeaux, ils trouvent que en fait, René trouve que sa sœur et ses jumeaux ressentent les mêmes émotions angoissantes que Mm. lui. Pourquoi? Parce que c'est un pilier. Ah, Enfin, franchement, au Oui. sein de l'univers, globalement, c'est un pilier vachement important. hmm, Donc sur Terre, c'est aussi un pilier. Donc ce qu'il ressent, il le fait, enfin les autres le ressentent aussi. hmm, ok.
Et comme il était en mode inversion Mm. par rapport à tout ce qu'on lui a mis sur le dos, du coup, c'est pas le côté pilier qu'ils ont ressenti, c'est plutôt le côté j'ai peur, j'ai Oui, des angoisses, tout me fait peur. C'est oui, ça, ok. c'est ça. Alors, bah, il fait apparaître les liens qu'il a aussi avec ses enfants, D'accord. sa sœur, dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps et toutes les parts de lui-même. Et dans ces liens, du coup, bah, il y a de l'info, des émotions, des programmes, des croyances. Il y a ces angoisses, en fait, des angoisses qui sont diffusées de l'un aux autres. On nettoie l'angoisse. On nettoie quoi d'autre? La peur, La peur, la tristesse, la tristesse, la recherche de soi-même. la recherche de soi-même, le fait d'être perdu Mm. dans ces recherches-là. Qui suis-je? Le manque de réponse, Le manque de soutien. le manque de soutien. Ok. C'est bon? Oui. Alors, il nettoie ça. Et ensuite, il brûle ses liens. Ok? Ok. Voilà. Est-ce que chez ses enfants, chez sa sœur, il y a des parts de lui, droite à gauche? Oui. Ok. Alors, comme avec ses parents, on va aller récupérer les parts qu'il a mis chez les autres et les parts qu'il a pris des autres. Échange de bons procédés. Au préalable, on récupère et on renvoie des choses qui sont nettoyées, déparasitées, libres de tout lien. Ok. C'est bon? Oui. Ok. Alors, comment est-ce qu'il est là? Bien. Bien? Très bien. Est-ce qu'il est d'accord pour qu'on aille voir son arbre généalogique? Oui. Est-ce qu'il a quelque chose à faire avec cet arbre? Non. Ok. Comment il le perçoit, cet arbre? Triste. Triste. Qu'est-ce Bien qu'il compte, connu. qu'est-ce qu'il compte faire pour? Nettoyer tout ça. Ok, Mettre un grand coup de balai. ok. Alors il y va? Ouais. Allez, il y va. Il nettoie son arbre. Il vient faire un grand dépoussiérage là. Ah, puis il fait sa structure au-dessus. Ah ouais? Il monte au-dessus de l'arbre, il fait sa structure et il envoie ce genre de laser pour redonner vie à son arbre. Ah bah très bien. Alors il fait ça. Il nettoie bien son arbre. Je dirais. Il nettoie, chacun retrouve sa place. Il peut aller jusqu'à équilibrer le masculin, le féminin, les hommes et les femmes. Oui. Il peut aller jusqu'à nettoyer le terreau fertile dans lequel est posé son arbre, afin de favoriser la communication, afin de favoriser les flux, entrée et sortie des flux au niveau de l'arbre. Donc ça veut dire, ça parle également des flux au niveau des êtres qui composent l'arbre, les flux organiques, les flux subtils, les flux énergétiques. Donc tous les flux. Il revisite tout ça. Ça bouscule tout le monde. Ça bouscule tout le monde? Ouais, c'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. Ok. OK? Oui. OK. Alors, comment est-ce qu'il est là? Mais il a un sac à dos Mhm, et il prend la main de Anne mhm. et je sais pas, ils partent en vacances, on dirait. D'accord. OK. C'est bien ça. Ah bah oui. Ah, OK. Euh, en sachant que ces questions, c'est surtout des angoisses, donc je vais te les reciter. D'accord. Mais pour moi, donc il a des angoisses à répétition, au réveil, au lever, le matin, aussi de façon inattendue, dans la journée ou au crépuscule. Mhm. Donc c'est des émotions envahissantes avec panique, peur des événements climatiques, par exemple, par rapport à l'emplacement de leur maison en montagne. Pourquoi il a ça? Parce qu'il se pose plein de stress et que le stress, il vient pas de tout le reste, il vient de son travail. Ouais, bah oui. Et est-ce qu'il voit ça maintenant? Oui. Et que, alors je ne sais pas s'il travaille toujours, mais
qu'il a besoin de se couper de ça, que par exemple quand il rentre chez lui, il faut qu'il fasse un grand reset, Mm. qu'il fasse apparaître tous les liens qu'il a avec la journée qu'il a passée, dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps et toutes les parts de lui-même, et qui nettoie ses liens de manière à se retrouver dans une posture de neutralité. Oui, puis qu'il se reconnecte à lui et lui-même. Tu Hmm, vois, bah, comme là, je le vois prêt à partir en week-end avec Anne. hmm, C'est ça dont il a besoin, dont ils ont hmm. besoin. C'est pas de poser des stress qui n'ont pas lieu d'être. Ouais. Du coup, ben, peur de la fin de vie, peur d'avoir faim. Ça, c'est pareil. Voilà. Pourquoi il avait des pertes d'énergie brutales et qu'il ressentait une grande fatigue? Bah, entre son corps qui était utilisé, l'entité et tout ça, Ouais. c'est complètement normal. Il demande pourquoi est-ce qu'il a perdu beaucoup de poids après la période du Covid. Est-ce que c'est le virus ou le vaccin? Le vaccin, Le vaccin, ok. c'est le corps qui a essayé de tout éliminer. Ah, ok, Et d'accord. puis, vu que je vois Anne qui prend, qui jette, qui prend, qui jette, Ouais, ok, d'accord. Donc, bah, c'était mieux du coup pour lui? complètement, Ouais. complètement. C'est un reset. Ok. Pourquoi est-ce qu'il a peur de la solitude et qu'il n'a pas confiance en lui? Bon, ça on a Ça, vu. Ok. Et là, sa sœur est ok. Alors, comment ça va, René? Eh ben, ça va, je suis un peu tétanisé par Ah non. l'angoisse. Comment? Je suis tétanisé par l'angoisse. C'est Ouais, l'angoisse qui me perturbe le plus. ouais, L'angoisse de tout, de tout. Le Toubib m'avait dit que j'avais un trouble anxieux généralisé. ok. Alors, est-ce que tu peux regarder son angoisse là? Où est-ce qu'elle est localisée? Bon, déjà, le médecin a posé ça sur lui. Ah, le Et c'est médecin. comme si lui, il écrivait le matin sur un mur en disant, voilà, j'ai ça. Oui, Je stresse, c'est normal, j'ai ça. voilà. Alors, Donc il a les termes que vous avez employés là, angoisse, je sais pas quoi là. Vous Trouble pouvez anxieux généralisé. angoisse. Trouble anxieux généralisé. Alors, vous pouvez afficher, est-ce qu'il peut afficher devant son écran trouble anxieux généralisé? Oui. Et dis-moi ce qu'il y a de programmé là-dedans. Non, mais c'est qu'il écrit pas du tout ça, il écrit mort. Ah, d'accord. Il est d'accord pour nettoyer ce qu'il a posé au travers de ces mots. Il fait apparaître les liens avec le médecin, qui sûrement est de très bonne foi. Qu'est-ce qu'il y a dans ces liens avec ce médecin? Grave. Grave, La gravité des choses. la gravité des choses. Il est d'accord pour nettoyer ces liens. En fait, il faut qu'il aille se promener dans la nature, René. Hmm, Qu'il fasse du jardinage. Qu'il se reconnecte à la terre. hmm. Qu'il aille dehors, qu'il s'assoie dehors. Ouais, complètement. Ouais. Alors, euh, il fait apparaître ces liens avec le médecin? Oui, Ok. Il fait apparaître les liens avec le diagnostic? oui. Ok. Donc, dans ces liens, il y a de l'info qui circule, des émotions, des programmes, des croyances. Il les fait apparaître avec toutes les parts de lui-même, dans toutes les dimensions. Il va nettoyer ces liens, de manière à ce que à l'intérieur de ces liens, il n'y ait plus rien. Ok. Et il les brûle. Oui. Ok. Il brûle ces liens. Euh, alors, qu'est-ce que le mot mort place chez lui? Perte de sa femme. Ah, Il a peur de perdre sa femme et ses enfants. d'accord. Ok. Il veut bien nettoyer ça? Oui. Et que en réalité, ben, vu qu'on joue dans un film, tout ça, c'est pas vrai. Peut pas se perdre en vrai. C'est impossible. Apparemment, on en a eu des vies ensemble, hein. Ah oui, c'est pour ça, en plus. Donc, vous la perdez jamais, votre femme. C'est impossible, ça. Ça, c'est ce qu'on nous fait croire. On peut pas perdre l'autre. En fait, il n'y a rien à perdre dans la vie. Mais on nous fait croire qu'on a des choses à perdre. C'est pour ça qu'on a peur de la mort. Mais en vrai, on n'est pas vraiment vivant, puisqu'on est dans un film. Notre véritable essence, elle est même pas là. Nous, on nous a attrapés, on nous a mis là-dedans et on nous fait subir des cycles d'incarnation.
qui nous traumatisent un petit peu plus à chaque fois et surtout qui nous font oublier qui on est. Parce que bah, à force de s'incarner, au bout d'un moment, on ne sait même plus pourquoi on est venu, qu'est-ce qui s'est passé exactement. Il voit ça? Oui. Ok. Il nettoie bien toutes les croyances. Faut nettoyer vos programmes et vos croyances, René. C'est la première chose. Faut aller vous promener. Faut vous mettre dehors. Vous adosser à un arbre. Ok. Il le fait, mais peut-être pas assez en conscience. Ouais, voilà. Pour vous dire que dans la vie, on nous dit faut faire ça, des études, des machins, des bidules, des trucs, alors qu'en vrai, ça n'a aucune espèce d'importance. Vous êtes d'accord que d'un point de vue de votre essence, de qui vous êtes, que vous soyez pharmacien ou clown, c'est pareil. C'est des jeux, mais qu'à un moment donné, le jeu, on le prend trop au sérieux. Et puis moi, j'ai déjà côtoyé des pharmaciens ou même, moi, je les trouve tous stressés, donc ça vous stresse ces boulots-là. Donc, bah, au fur et à mesure, vous pourrez réécouter la session et les liens, vous les faites réapparaître, que je les nettoie. Prenez conscience que l'astral, on va dire un si bon client que vous, va pas vous abandonner comme ça. Il peut continuer à vous envoyer des pensées intrusives. Non, mais t'es sûr que tu devrais pas avoir peur là? Non. Ok, et oh, stop, ça fait 15 fois que tu me répètes la même chose. Ok? J'ai entendu. Moi, je vais aller marcher. Il y a le problème relationnel aussi avec l'argent et la banque. Ah oui. Parce que du coup, c'est tout lié aussi. Qu'est-ce qu'il a comme problème relationnel avec l'argent et la banque, René? René, il prend toute sa famille sur les bras et il veut les sauver. Ouais. Non, René, tout le monde doit comprendre à un moment donné. Tout le monde. On ne peut s'en sortir que en ayant conscience de soi. Ah, ça ne veut pas dire leur donner des claques et les abandonner les autres, mais c'est vous d'abord. Vous n'avez pas envie de refaire des cycles d'incarnation avec déjà tout ce qu'on a sorti, c'est quand même lourd. Donc, on arrête. C'est d'abord vous. Parce que de toute façon, les autres devront prendre conscience que c'est d'abord eux, pour eux. Chacun doit prendre conscience de ça. Donc mes liens avec l'argent, je les purge, je les pacifie. Avec la banque aussi. Je fais apparaître tous les liens, toutes les dimensions, tous les espaces-temps. Là, ça va avec la peur de mourir de faim. Mm. Ouais. Mais c'est normal, puisque vous avez été quand même abandonné, vendu. Il y avait des chances que vos parents n'avaient pas de quoi vous nourrir, hein. Donc ça, on l'a nettoyé. On a fait un reset. Observez ce que vous avez à manger dans votre vie. Que tout est OK. Avez-vous d'autres questions? Oui, ma voix change en cours de journée. Et je voulais savoir si c'était lié à l'émotion. Alors, sa voix change en cours de journée. Est-ce que c'est lié à l'émotion? Oui. Bah oui, ça, les changements de voix, oui. Laissez aller vos émotions. Laissez-les sortir. Si vous avez envie de pleurer, eh ben vous pleurez. Ouais, j'ai du mal. J'ai du mal, j'ai une angoisse qui me tient au ventre là, et qui me lâche pas. Eh bien justement, pleurez. Pleurez. Pleurez donc. Autorisez-vous à pleurer. Je vais essayer, ouais. J'y arrivais avant, maintenant je suis bloqué. Ah oui. Bah oui, mais vous vous êtes forgé une espèce de carapace là. On lâche. La session, vous allez devoir la réécouter, hein. Ok, Vraiment. Là, vous laissez le temps, mais vous allez devoir la réécouter. Ouais, Et écoutez. puis alors, Anne a fait des nettoyages, donc peut-être vous pourriez en discuter.
pour que vous soyez en accord avec ce qu'elle fait à 100%. Ok. Ouais, D'accord? je fais de la biorésonance, je te l'avais dit, mais je sais pas Oui, si oui, tu te tu rappelles. m'avais dit, ouais. Ouais. Et du coup, c'est vrai que là, on fait des gros nettoyages avec la biorésonance Ouais. et moi, sur moi, ça me réussit bien, hein, et Ah puis, oui. je suis toute Mais seule. si, s'il est plus acteur, voilà. Faut que vous soyez complètement acteur, René. Je sais très bien que quand on fait pharma, euh, bah, tout ce dont je vous parle là, et peut-être ce dont vous parle Anne, à la base, c'est non. C'est voilà. Mais voilà, vous voyez bien que bon, on peut tout accepter et aussi tout réfuter finalement. Donc on laisse de côté ses programmes et ses croyances. Vous, vous avez envie d'être mieux. Vous voyez qu'elle est bien. Donc voilà, soyez partie prenante dans ses actions. Ça va être Ok. plus efficace. OK? Et puis, il avait un bon compagnon, un chien qui s'appelait Sparrow et qui nous a quittés il y a combien? Il y a 2 ans maintenant, ouais. Hmm. Et il voulait avoir un peu des nouvelles, je sais pas si c'est possible. Le Qu'est-ce- chien va très bien. Le chien va très bien. OK. Qu'est-ce qu'il a à lui dire, ce chien? Ils ont racheté un chien? Vous avez un autre chien ou pas? Alors, on garde très souvent, et particulièrement en ce moment, les 2 chiens de nos 2 enfants. Les Ah, 2 chiennes de nos 2 enfants. Bah, c'est très Un bien. labrador et un bosseron. Parce qu'il leur faut de la compagnie. Ça lui va très bien, les chiens. ça lui va très bien, le chien? OK. Ah bah, ça, c'est sûr. Ouais. Donc voilà. C'est bien que vous ayez un chien. Je vous vois le caresser en plus. Vous avez un truc avec les chiens. Ah ouais. Ouais. Ça, ça vous reconnecte à vos émotions, justement, les chiens. Ouais, c'est Ouais. vrai. Oui, oui, je sens. Ouais. Et il y a un chien. Et il y a enfin, donc vous avez ceux dont vous vous occupez, mais sinon, prenez-en un pour vous. Vous allez discuter avec. Et le chien va discuter avec vous. Ouais, c'est ce qui se passait avec Sparrow, oui. Bah oui. Ouais. Bah oui, oui. Ouais, mais c'est. Moi, j'ai l'impression que c'est sur d'autres espaces où en fait ils côtoient déjà la forme canidée, la forme, le chien, le loup, tout ça. Il a un truc avec ça. Donc, bah, pour vous, c'est important. Ils sont Ok. là, de toute façon, ils évoluent en même temps que nous, hein, les chiens. Donc, Et puis, ils mentent pas sur leurs émotions. voilà, ils ne mentent pas. Donc, ils vous invitent à être vous. Voilà, ils vous invitent à ça. Donc, voilà. Si les chiennes de vos fils, c'est pas suffisant dans le sens où c'est pas entre guillemets votre chien, en sachant qu'un chien, un animal ne nous appartient pas, prenez-en un pour vous, même si c'est un petit en fait. Oui, Hein, parce qu'ils sont gros les deux là. comment? Ils sont gros les deux qu'on a là. Ah bah oui, oui, ouais. Mais il les récupère de temps en temps, vos enfants, ou pas? Ah oui, non, mais Ah, là, c'est parce que c'est les vacances. ah oui, Et voilà. puis, et Ok. puis qu'on habite en montagne et qu'ils ont beaucoup moins chaud ici. Ouais, On est ok. dans la nature et qu'elles se Ouais. baladent tout le temps et elles vont se baigner Ah dans ouais, le torrent et tout. Donc, d'accord. c'est vrai qu'elles sont bien ici. Ok. Eh ben, il faudrait que vous en ayez un, René. Un- Ok. Je vais voir. Ouais. ouais, Faut qu'ils retrouvent de l'énergie pour ça. Mm. ouais. Oui, mais c'est pour ça, peut-être, même si c'est qu'un petit chien, c'est pas grave, ça. Les petits chiens qui ont des caractères de grands. Mm. Mais en conclusion, mon principal problème, c'est les angoisses. Ouais, L'angoisse du feu, par exemple. J'ai peur du feu parce qu'on est dans la forêt et je me dis que on peut brûler. ouais, L'angoisse de l'eau, parce qu'on a un canal qui est au-dessus, je me dis qu'il peut y avoir une inondation. ouais, Donc j'ai l'angoisse, j'ai l'angoisse. Donc c'est ça que je veux supprimer, c'est ces angoisses. ouais. Mais ça, ben, ça va se faire petit à petit. Parce que vous, en fait, vous en avez mis des grosses couches depuis très longtemps. Donc ça va se faire petit à petit et vous allez réécouter la session. Et à chaque fois que vous écoutez la session, même si vous vous endormez, quand je fais le nettoyage, ben, vous le faites. Oui, Ok, ça marche, oui. OK? Même en dormant. Parce que, mais c'est, voilà.
Et c'est pas par hasard que vous avez fait pharma, et pharma, c'est quand même ça, quoi. Enfin, je veux dire, c'est de l'endoctrinement que vous avez subi. Et faire le nettoyage, ça veut dire quoi? Et c'est un nettoyage énergétique. Vous écoutez, la partie où j'ai nettoyé le corps, vous avez dormi. Donc c'est très bien, mais du coup, vous l'avez pas entendu. Faut que tu conscientises tout ce qui se dit et Voilà. tu visualises le nettoyage de tout. Ok, En fait, il D'accord. faut que vous soyez présent à ce qu'on vient de faire. Voyez? C'est Il peut y avoir des doutes, ben, je nettoie mes doutes. Il peut y avoir des programmes, des croyances, ben, c'est normal. Vous avez, voilà. Vous nettoyez ça, vous vous autorisez à être neutre devant ce que je dis, devant ce qui s'est passé, à être neutre, simplement neutre. Et vous vous placez dans votre corps. Parce que l'idée, c'est d'être dans son corps. Quand vous avez des angoisses, ok, j'ai une angoisse, mais là, j'en sais rien, moi, je suis dans mon fauteuil, tout va bien. Donc, c'est de l'intelligence après qui parle. Cette angoisse, je m'en déleste. C'est du parasitage de l'astral qui a besoin de vous faire vivre des angoisses. Elle revient un quart d'heure plus tard, ben vous recommencez ce que je viens de dire. ok, C'est l'astral, ça, donc c'est ce dont quoi on baigne, la matrice, sait très bien que chez vous, ça va marcher. Donc du coup, il vous envoie ça. Ah tiens, regarde, et là, l'eau, regarde, connecte-toi à l'eau au-dessus. Imagine, ça déborde, pouf, ça engloutit la maison, noyé. Ça, si vous observez avec intelligence, vous voyez bien que la chance pour que ça se produise, non mais on est bien d'accord, René. Elle est ouais, hein? Bon. Donc ça veut dire que c'est une pensée qui vous est envoyée. Observez-la. Ok, cette pensée-là, là, tu vois, ça fait un quart d'heure que tu me l'envoies. Eh ben écoute, j'ai entendu, mais moi, je n'adhère pas à ça. Voilà. Et vous allez boire un verre d'eau, vous vous levez, vous faites 3 pas, peu importe. Ça revient un quart d'heure plus tard, vous recommencez. ok, Ok? ok. Ok. Bon, je vais vous envoyer votre enregistrement, Ah d'accord? bah oui. Voilà. Bah, je l'envoie, il sera pas pris, je le renvoie dans la foulée. Ok, Oh, super. ok. Merci beaucoup, Nathalie. C'était... Merci beaucoup, Anne. Merci Et beaucoup. merci. C'est Lucille? C'est Oui, c'est Lucille. Lucille. Elles ont la même voix, hein, tes deux filles. C'est vrai? Ouais. Donc, bah, Lucille, on avait déjà fait une session ensemble déjà. Ouais. Bah, merci beaucoup, hein, parce que Ben, merci à vous. Merci à tu vous. fais un sacré boulot. Ouais. Ouais, Merci, merci, Et toi merci. aussi. Et merci. puis, on se voit bientôt. Ouais, oui, je Avec sais. À Bon. plaisir. très bientôt. On se Merci. voit fin septembre. Tu sais qu'il y a Nathalie aussi, a priori. Nathalie, Attends, ouais, ouais, qui était dans le Gard avec nous? ouais, oui, c'est ça. Nathalie Aubry. Nathalie Aubry. D'accord. Elle était Voilà. dans le Gard avec nous. Oui, 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 bah, je me rappelle. Oui, oui, Voilà. on a fait. Après, on avait même fait une session après le stage, ouais, ensemble. Donc voilà. Ah, elle revient aussi alors. Ouais, ouais. C'est super. Allez, à Bon, bientôt. et ben, je vous embrasse toutes les deux et puis à Merci Moi beaucoup. aussi, on À bientôt. t'embrasse. Au au revoir. revoir, hein. Au revoir. Au revoir.